Salam la team, on se retrouve pour parler football. Vous savez que depuis hier, c'est les journées coupe un peu partout. Hier, on a débriefé le match du Barça contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Et aujourd'hui, on a vu d'ailleurs là, en Coupe de France le Paris Saint-Germain qui s'est promené contre une équipe de quatrième division qui s'appelle Stade Briochin. Bon, c'est pareil. 7 buts à 0, on ne va pas revenir sur ce match-là avec le triplé de Gonzalo Ramos. Faut pas en parler. Mais surtout en Italie, c'est là où on a eu une surprise encore une fois. Mercredi passé, la Juve a été éliminée de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven. Et ce mercredi-là, une semaine après, ils se font éliminer de la Coupe d'Italie par Empoli. Empoli qui est avant-dernier de la Serie A, ils sont 18e. Donc pour la première saison de Thiago Motta, c'est très compliqué, mais c'est normal, c'est une première saison. Mais sur le match, très sérieusement, le but de Khefren Turan vaut un peu le détour. Moi, je l'ai vu très sérieusement, double contact magnifique, comment il élimine le défenseur et le but. Mais ça, c'était l'égalisation. C'est Empoli qui avait marqué le premier but et le contenu du match, ok, tu te dis, sur les quelques highlights que j'ai regardés, c'est pas mal, mais c'était vraiment pas suffisant. Empoli, ils ont gagné au tir au but. Ils ont marqué leurs 4 tirs au but, alors que de l'autre côté, la Juve voit deux de ses meilleurs joueurs rater leur pénaux. Déjà, Vlahovic, après Yildiz. Donc, c'est compliqué pour Thiago Motta, éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe d'Italie. Là, il ne reste plus que le championnat. Ils sont quatrième, mais ils sont quatrième avec plus de matchs nuls que de victoires. C'est ça le problème. La Juve est quatrième en Serie A, mais ils ont plus de matchs nuls que de victoires. Donc, ce sera très compliqué pour les affaires de saison, mais il n'y a pas un très gros écart avec l'Inter. Pour moi, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas un très gros écart avec l'Inter, c'est que 8 points, donc il reste encore quelques matchs pour revenir. Donc, à part ça, on a vu aussi en Angleterre, aujourd'hui pour cette journée-là, la 27e, on a vu très sérieusement des matchs exceptionnels. Très sérieusement, moi j'ai aimé le match entre Manchester City et Tottenham. J'ai un peu regardé le match entre Liverpool et Newcastle. Et Arsenal aussi, j'ai un peu regardé en multiplex, on va dire. Mais ça arrange encore une fois Liverpool. Même si la victoire de Manchester City sur Tottenham paraît surprenante. Bon, il n'est pas trop quand on suit les deux équipes. On sait que City est mieux actuellement. Mais c'est une bonne opération encore une fois pour Liverpool. Liverpool qui était à 11 points d'Arsenal, qui avait comme projet là de mettre Arsenal à 13 points, on va dire, ou 14 points. Et ils ont réussi à les mettre à 13 points parce qu'Arsenal n'a pas pu gagner contre Nottingham Forest aujourd'hui. Nottingham Forest qui est la seule équipe qui a réussi à battre Liverpool cette saison. Ils sont troisième, donc juste devant Manchester City et derrière Arsenal. Et aujourd'hui, bon, Arsenal qui n'a pas d'attaquant, il y a toujours Merino qui est attaquant. Odegaard, ça ne suffit pas, il n'y a toujours pas Saka. Donc on voit Nwaneri à droite, à gauche Trossard. Ce n'était pas suffisant aujourd'hui, ils ont manqué de personnalité encore une fois. Donc ils ont fait match nul. De l'autre côté, Liverpool, eux, avec un Newcastle qui s'est présenté sans Alexandre Isak aujourd'hui, donc qui n'était même pas sur le banc. Donc ça, c'était la bonne nouvelle pour Liverpool. On a vu le premier but de Szoboszlai sur cette passe de Luis Diaz. Donc le deuxième but à la deuxième mi-temps aussi de McAllister sur la passe de Salah. Salah qui n'arrête pas de stater lui aussi. Donc 2 buts à 0 pour Liverpool. Donc Liverpool actuellement qui a 13 points d'avance sur Arsenal. Presque mission impossible maintenant pour Arsenal qui n'a pas d'attaquant pour se gérer pour les 10 matchs qui restent de la saison en Premier League. Ça va être très compliqué. Maintenant, de l'autre côté, Manchester City, on a vu qu'ils ont géré. Vraiment, c'est un match top qu'ils ont fait à Tottenham aujourd'hui. D'ailleurs, bon, face aux Spurs, parce que Tottenham, bon, les Spurs, ils ont écrit à la Premier League qu'ils ont demandé à ce qu'on les appelle plus Tottenham seulement. Ils veulent soit qu'on les appelle Tottenham Hotspurs ou bien les Spurs. Donc, n'essayons pas de les froisser. Donc, ils ont gagné 1 but à 0 Manchester City avec le retour d'Erling Haaland qui n'a pas joué le match retour contre le Real ni le dernier match là contre Liverpool. Donc, aujourd'hui, quand j'ai vu Doku, les occasions qui s'est créées, encore les dribbles qui multipliaient à gauche, c'était comme contre Liverpool. Et quand j'ai vu le but la balle qu'il a servi à Haaland pour le premier but et les autres actions, je me suis dit, bon, Doku, s'il avait Haaland contre Liverpool, peut-être que les dribbles qu'avait subi Alexandre Arnold allaient avoir une certaine finalité. Parce que ça ne sert à rien de dribbler quelqu'un 11 fois si après, quand tu sors des dribbles, tu ne fais pas grand-chose de la balle. Donc, Haaland, vraiment, quand on le voit aujourd'hui, on sait qu'il a vraiment manqué à cette équipe de Manchester City contre Liverpool. Donc, une victoire qui arrange bien Manchester City. Manchester City, malgré le nombre de défaites qu'ils ont eues cette saison, ils sont toujours quatrième. C'est-à-dire le top 5
City a plus de défaites que toutes les équipes du top 5 parce qu'il y a Chelsea qui a 7 défaites, City a 8 défaites, il y a peut-être Arsenal qui a 3 défaites et Liverpool a une seule défaite. Il y a aussi sûrement Nottingham Forest qui doit avoir entre 5 ou 6 défaites. Donc ils ont beaucoup de défaites, City. Mais ils sont toujours quatrième, à 1 point de Nottingham Forest, à 7 points d'Arsenal. Donc Arsenal a des soucis à se faire. S'ils on va dire, ressaisissent pas en fin de saison, peut-être que l'objectif de City sera de tout faire pour gratter la deuxième place. Parce que la qualification pour la Ligue des Champions, quand on ne joue plus rien en Ligue des Champions, elle est vraiment vitale, cette qualification-là. Donc c'était ça en Angleterre. Sinon, en Angleterre aussi, oui, une prouesse, hein, une prouesse. Parce que Manchester United qui ne gagnait pas ces 3 derniers matchs-là, il y a eu match nul contre Everton, défaite contre Tottenham et défaite contre Crystal Palace. Donc aujourd'hui, c'était contre Ipswich. Bon, Ipswich, c'est Ipswich, quoi. Donc, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Ipswich, ils sont 18e, donc avant-dernier. Mais Ipswich marque en premier et très sérieusement, c'était une action assez drôle. On en a encore une fois. Bon, c'était pas que lui. Il y avait un bon pressing de Ipswich. On a vu Dorgu qui a passé aujourd'hui 30 minutes sur le terrain et il a souffert. Très sérieusement, il a souffert. Déjà, on le presse. Il y a Onana qui sort pour récupérer la balle. Il essaie de faire la passe à Onana. On voit Philogène qui en profite, qui met la balle. Donc 1-0 pour Ipswich. Après, il y a eu égalisation sur un but contre son camp. Après, il y a eu le but de Delight, mais le carton rouge est venu après. Dorgu, encore une fois, qui prend un carton rouge après un tacle mal maîtrisé, on va dire. Et après, ça n'a pas empêché Manchester United de dérouler, malgré l'égalisation après le doublé de Philogène. En deuxième mi-temps, on a vu le but de Maguire. Donc 3-2, c'est bien pour Manchester United de renouer un peu avec la victoire, même si c'est que Ipswich. Donc il y avait ça en gros aujourd'hui en Premier League. Sinon, le match que j'ai regardé intégralement aujourd'hui, c'était le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Et très sérieusement, même si je suis supporter du Barça, c'est le genre de match qui fait que moi, je respecte cette équipe du Real. Parce que c'est une équipe qui, quand elle a des matchs qui sont un peu compliqués à gérer, ils arrivent à s'en sortir. C'est le genre de match aujourd'hui, contre peut-être beaucoup d'autres équipes, le Real aurait peut-être fait match nul. Parce que le Real Sociedad, aujourd'hui, ils ont vraiment mérité ce match nul-là. Mais le Real a géré ce match. Ils ont tourné, certes, ils ont tourné, mais quand même, ils ont géré. On a vu que, bon, Lunin, c'est la Copa, donc Lunin avait démarré. On a vu à droite, deuxième match d'Asensio en tant que titulaire. On a vu en haut aussi Brahim Diaz qui a été reposé. Aujourd'hui, on a eu Arda Güler, je vous disais la dernière fois, qui méritait vraiment de démarrer. Hendrick qui a démarré devant Mbappé. Mbappé, bon, apparemment, il a enlevé une dent. On a vu une photo où il était joufflu comme ça, donc il va se reposer. Et on a vu Vinicius qui était le capitaine titulaire aujourd'hui. On a vu du Camavinga. Bellingham qui a écopé d'un carton rouge la dernière fois. Donc lui, il ne jouera pas le prochain match contre Betis Séville. Mais il a été titularisé aujourd'hui. Il a été peut-être même l'homme du match aujourd'hui. Moi, perso, je l'aurais choisi comme homme du match. Il a fait un match exceptionnel. Mais surtout de l'autre côté, malgré un emploi du temps assez chargé, parce que la Real Sociedad, c'était le Real aujourd'hui. Mais dimanche, c'est le Barça. Et après, la semaine prochaine, c'est l'Europa League contre Manchester United. Donc, eux aussi, ils ont un calendrier assez monstre. Donc, il y a juste Becker que je n'ai pas vu. Et Becker, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs. Il est venu en deuxième mi-temps. Il n'a pas démarré. Sûrement, c'est dans l'optique peut-être d'avoir, on va dire, des joueurs frais pour les prochaines échéances. Donc, moi, je respecte vraiment ce match de la Real Sociedad. Pour moi, ils ont fait un match correct. Ils ont vraiment été là. Ils ont été présents. Mais le Real a été le Real. On l'a vu, le Real qui a profité d'un contre où Bellingham a fait une ouverture magnifique sur Kendrick qui fait, bon, pas un contrôle exceptionnel, mais il arrive à avancer avec la balle et surtout il met cet extérieur de son pied gauche là, il arrive à tromper Merino, le gardien adverse, et très sérieusement, c'était un très beau but. Et ça a suffi pour le Real pour gagner ce match-là. À maintes reprises, la Real Sociedad avait mérité de revenir dans ce match-là, mais ils n'ont pas eu des occasions beaucoup trop franches. Ils jouaient bien les coups par contre, ils jouaient très bien les coups en attaque placée sur le côté. D'ailleurs, aujourd'hui, les 2 joueurs pour moi qui font les pires matchs peut-être côté Real, c'est Raúl Asensio et c'est Arda Güler. Arda Güler, on ne l'a pas trop vu, donc on va dire c'est une titularisation pas réussie de sa part, mais c'est normal pour quelqu'un qui n'enchaîne pas les matchs. Pour Raúl Asensio, c'est sa deuxième fois en tant que titulaire, en tant que latéral. Et aujourd'hui, il n'a vraiment pas géré. Avant la mi-temps, il a déjà son carton jaune, donc il galérait un peu à droite. Et s'il y avait Becker sur son côté, il allait plus souffrir. Donc Ancelotti a bien fait de le sortir à la mi-temps. Et Vasquez est rentré par la suite. Real a fait tourner après en fin de match. Hein. On a vu que Rodrigo est même rentré. Mais surtout, ce qui est plus inquiétant peut-être, c'est la sortie de Ceballos. Parce que Ceballos s'est blessé en fin de match.
Et espérons pour le Real que ce n'est pas grave parce que c'est un joueur actuellement qui est très important pour le Real. On a vu qu'il arrive à amener un certain équilibre à cette équipe, donc ce serait dommage de le perdre, sachant qu'il y a Bellingham qui ne jouera pas le prochain match contre le Real Betis. Donc on va dire que c'était une soirée football aujourd'hui qui était top, mais c'était difficile de suivre tous les matchs en même temps. N'oubliez pas de laisser vos avis les amis pour les matchs, n'oubliez pas de commenter et surtout d'aimer la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.